Mon cher ami, tu es avec Planète GT et aujourd'hui je vais te parler de la nouvelle Ford Focus ST. Si tu as suivi les JT, tu le sais déjà, elle existe en version essence et en version diesel. Et moi je voulais une version essence parce que c'est évidemment la plus sportive avec le différentiel mécanique, les suspensions adaptatives, etc. Sauf que malheureusement, pas de chance, on a la version diesel qui, comme tu peux le voir, a un avantage, c'est qu'en termes de style, c'est quasiment tout pareil. Alors, ce que je te propose de faire, c'est qu'on en parle. Le seul problème qu'il y a, viens voir, c'est qu'on est en Angleterre et le volant il n'est pas du bon côté, il est ici. Et j'ai une boîte manuelle, autant vous dire que en termes de repères c'est n'importe quoi. On est sur des routes qui sont typiquement anglaises, donc étroites, mouillées, il pleut, il a plu, donc c'est pas facile. Les camions prennent toute la route, c'est ultra compliqué, mais je vais essayer de vous donner un petit retour d'impression sur ce véhicule qui est intéressant, même en diesel. Oui, oui, je sais, il y en a certains qui chipotent. Et je vais aussi vous en profiter pour vous montrer ces petites protections de porte très intelligentes. Ça, des gommes, let's go. Rude boy touchdown, take flight. Hit a few spots in the same night. Rude girl bust down to the dirty light. And she all about sipping on a grape white. So wave, now she wanna take mine. I ain't even care what a bass like. Long as he shaking that waistline and the DJ keep turning up the bassline. Je vais parler 3 secondes du style de cette voiture. C'est à vous de définir si vous la trouvez belle ou pas. Mais je vais juste vous donner 3 secondes mon avis. C'est une très très belle voiture. Même pour le diesel, c'est assez cool parce qu'il y a très peu de différence avec la version essence, à part la double sortie d'échappement qui est ici et juste d'un côté, donc forcément ça fait un petit peu moins badass. Dans l'ensemble, ça a vraiment de la gueule. Ici, forcément, j'ai choisi la version orange. Il y avait du bleu et du blanc. Mention spéciale pour la version blanche. Mais la version orange, sur une météo comme ça où tu as du gris et tout, on a le toit noir avec le toit panoramique. Je sais pas s'il est au vent. Les hanches de cette voiture, les lignes très tranchantes sont top. Et bien, parlons quelques instants de la face avant parce que c'est assez autoritaire et moi je trouve que c'est vraiment cool. Je sais que certains ne sont pas très fans de la grande calandre de Ford, mais honnêtement c'est une très très belle voiture et juste sur le style tu te dis pas forcément tiens c'est simplement une version diesel. Donc ça c'est l'élément qui est assez cool, c'est que tu prennes une version diesel ou une version essence, sur la sportivité, sur la prestance du véhicule, tu perds quasiment rien et c'est de la bombe. On prend 3 secondes, on monte à l'intérieur pour une raison importante, c'est que j'ai noté 2-3 éléments. Alors, le siège est placé assez bas, et du coup quand tu te faufiles dans la voiture, c'est un peu casse-tête parce que là j'ai placé mon volant pour moi, et c'est vrai qu'il faut vraiment venir se faufiler sous le volant, et c'est un petit peu relou, tu rentres pas très rapidement dans ta voiture. Je vais prendre 3 secondes pour la démarrer. C'est vraiment super étrange d'avoir son volant à droite, ça n'a pas de sens. L'affichage tête haute est excellent. Alors attendez, juste j'essaye de comprendre pourquoi elle bip. Pourquoi tu bip? Parce que, ok, tout va bien. Alors ce qui est marrant, c'est que vous avez plusieurs modes de conduite, même sur la version diesel. Ce qui est chelou quand tu prends une version anglaise, alors c'est la boîte manuelle parce qu'elle garde la logique d'une boîte française, c'est-à-dire que la première elle est là, la 5e est plus par là, sauf que moi je suis pas du bon côté du volant, ça n'a pas de sens. Le volant est super cool à prendre en main, le maintien des sièges est très bon. C'était un peu bizarre au début parce que tu dois avoir une sorte de renforcement au niveau des lombaires ou quoi, qui me faisait presque une barre un peu trop importante dans le dos. Et ce qui est assez spécifique, c'est que vous avez des suspensions sport un peu spécifiques à cette version ST, et c'est costaud. C'est assez costaud, on va pas se mentir, mais c'est pas mal, et ce qu'il faut faire maintenant, c'est certainement prendre la route. L'Angleterre tient ses promesses, il pleut comme pas possible, je suis toujours en train de rouler avec mon volant à droite sur la partie gauche de la route, ça n'a pas de sens. Mais parlons très rapidement de cette Focus ST, parce que je vais pas vous mentir, c'est pas du tout un essai que je suis en train de vous proposer, mais un petit retour d'impression dans des conditions qui ne sont pas du tout avantageuses pour se faire une très bonne impression sur le côté dynamique sportif de cette voiture. Mais ce que j'ai pu retenir de cette version diesel avec son 2 litres EcoBlue de 190 chevaux, c'est déjà que la suspension, elle est ferme. Vraiment, c'est assez ferme. Après, c'est certainement le désavantage de vouloir faire une voiture à dynamique sportive sans avoir la possibilité de mettre une suspension adaptative, c'est que tu fais un choix de typage un peu soit tu fais un truc trop moelleux, soit tu fais un truc ferme. Et concrètement là je trouve ça assez cool, c'est ferme, clairement vous allez sentir que vous êtes sur une orientation sportive. De ce côté là, pas de souci, ça fait plaisir. On a plusieurs modes de conduite sur cette voiture et je trouve ça plutôt cool. Je sais pas, en fait je t'explique. Sur le mode normal simple, alors attendez, je suis en boîte manuelle. Vous voyez, j'ai un peu de son fake. Si je passe en mode sport, écoutez. Ah, attendez, c'est un peu compliqué. Mais j'ai un peu... Et en fait, ce son est complètement fake, mais il a le mérite de donner un peu de caractère à cette voiture. Parce que si je me mets
sur cette version diesel sur le mode slippery, c'est celui à ma disposition. Là j'ai plus rien du tout, et t'as un véhicule qui du coup devient tout de suite beaucoup plus discret, quasi silencieux. Je trouve que l'insonorisation est pas trop mal, en fonction du type de route. On avait un peu de bruit de roulement du monde extérieur, au sens où on entend quand même pas mal de bruit d'air là actuellement en roulant à 49 miles à l'heure, ce qui doit faire un 65 km/h peut-être, je sais pas, quelque chose comme ça. Donc c'est intéressant, mais le truc c'est que tu es obligé de te mettre au minimum en mode normal, et même je te conseillerais le mode sport si tu veux un véhicule qui soit un petit peu sonore. Donc quelque part c'est bien, parce que sur cette version diesel qui a le mérite de consommer un petit peu moins, d'émettre un peu moins de CO2, et en plus d'être peut-être un petit peu plus intéressant pour de l'utilisation quotidienne, ce qui va se passer c'est que tu as la possibilité de rendre ta voiture complètement silencieuse si tu fais un trajet totalement lambda. J'ai pas eu la chance de pouvoir véritablement tester le comportement de la voiture sur une petite route sportive. C'est un peu compliqué en plus, parce que comme on est sur des routes anglaises, comme je suis pas du bon côté du volant, comme j'ai du mal à repérer mes rétros, etc., je peux pas rentrer dans une véritable conduite performance. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est plutôt bien fait. La direction a l'air assez à l'écoute de ce que tu lui demandes. C'est juste, j'ai l'impression que c'est un petit peu fake dans la manière dont se comporte ce volant, et il doit y avoir une sorte de fausse démultiplication variable. Je sais pas exactement, j'ai pas toutes les infos sous la main, mais il y a quelque chose qui se passe qui fait que tu sens qu'il y a une partie des commandes et de la rigidité au volant, du ressenti au volant qui est pas totalement figé comme il se doit, et qu'il y a un peu d'électronique derrière qui vient un peu changer les sensations en fonction de ce que tu es en train de faire, et ça c'est assez désagréable. Mais je crois que c'est une voiture fort intéressante, parce que ce qui est cool, c'est que je trouve que l'intérieur, l'habitacle est assez épuré. Bon point, tu es content, t'as un truc qui est plutôt sportif, clairement. C'est le ressenti entre les sièges Recaro, mon volant sport et la petite finition simili-carbone sur le tableau de bord. T'as un truc qui est tranquille, ils en font pas trop. Le but aussi, c'est de garder les prix un petit peu bas. 34 150 € prix de départ. Et après, en termes de ce ressenti, on est bien positionné. Je crois que je peux même descendre encore un peu. Le siège offre un maintien qui est vraiment quali. Et du coup, c'est une voiture qui, à première vue, me fait bonne impression. Vraiment, je pense que ça pourrait être un petit délit sympathique. Ce qui va poser problème, c'est forcément, après tu es au courant quand tu achètes la version EcoBlue, c'est qu'en termes de sonorité, faut pas t'attendre à des folies. Mais ce petit simulateur de son, un petit peu rauque, apporte un truc qui est pas trop mal foutu. Ça fait pas le son beaucoup trop fake ou quoi que ce soit, ça marche à peu près. Du coup, mon premier ressenti, ma première expérience avec cette Focus ST est plutôt bon pour deux raisons. C'est parce que le typage m'a l'air pas mal, même si tu n'as pas les suspensions adaptatives. Tu as quand même un véhicule qui a une vraie gueule, ça fait plaisir. Tu as là un véhicule polyvalent, parce que pour peu que tu aimes le typage des suspensions, tu as un truc polyvalent. Tu vas avoir la capacité d'avoir un moteur discret ou un peu plus sonore, et j'ai l'impression que le typage est plutôt bon, même si, comme je te le dis, j'ai pas eu l'occasion de tout essayer. Donc ça te donne une première petite idée de ce qu'il y a au cœur de cette Focus ST EcoBlue. Évidemment, je vous conseille d'en essayer plus, parce que c'est un peu compliqué aujourd'hui, vraiment. C'est très très chaud de faire cet essai. Donc je suis désolé de ne pas pouvoir t'offrir un véritable essai. On fait avec ce qu'on a, et aujourd'hui on n'a pas beaucoup, malheureusement. Mais vraiment, c'est un véhicule que je prendrais bien une petite semaine pour me faire un avis plus global sur l'intérêt et les qualités de cette version diesel, parce que sur le papier, c'est pas si mal que ça, si ça ne pose pas de problème de ne pas avoir un moteur essence. Et je crois, mon ami, que c'est tout ce que je peux te dire pour le moment, compte tenu des conditions très difficiles dans lesquelles je réalise cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Excuse-moi si ce n'est pas le cas. Passe une très bonne journée. On se dit à très très bientôt pour d'autres aventures, si le monde me le permet. Salut. Oh mais je vous jure, l'Angleterre n'a aucune envie de nous accueillir comme on se doit. Regarde, c'est quoi? C'est des pintades? C'est quoi ces trucs? Mais frère, t'es sérieux?
Alors de terre, ça ne réussit tellement pas, mon gars. T'es sûr là qu'il y en a? Cette galère, je vous jure, cette galère.